Et on est en live, si tout va bien. On est sur Twitch pour le Phase B, saison 1, épisode 19. Et cette fois-ci, je ne vais pas oublier de lancer le générique comme j'ai fait la dernière fois. Bah oui, quand même, hein, pauvre générique. Et on démarre et on démarre un autre format. Ça, on pourrait l'entendre des dizaines, des vingtaines, des trentaines de fois que globalement ça... On s'en lasse jamais. On s'en lassera jamais. Oui. T'allais dire quelque chose, Florian ? Non, on s'en lance Armstrong jamais également. Non, effectivement. C'est le trompettiste qui fait du vélo sur la Lune, c'est ça ? Non, c'est le cycliste en fait qui a mal fini. Lance Armstrong, on s'en lancera jamais. Ah oui, il a mal fini. C'est parti en couille. Voilà, monocouille. En monocouille. C'est parti en monocouille. Et pas monoprix. Avec moi ce soir... Oui, non, alors là... Pas de pub, hein, chut, pas de marque, comme dirait l'autre. Avec moi ce soir pour essayer de conseiller des choses culturelles. Hein. Ouais, il vient d'essayer. Il y a Elodie. Bonsoir. Et il y a Florian. Ya. Voilà, donc 2 semaines d'affilée, groupe réduit. On voit qu'on arrive proche de l'été, tout ça, machin. Bref. Encore une fois... Les meilleurs, comme j'ai dit la semaine dernière, c'était pas les mêmes personnes, presque. c'est tout le temps les meilleurs, peu importe qui est là. Alors, donc, ce Phase B, où là, il n'y a pas de bourrage de mixtape. La mixtape, elle a pris un sale coup la dernière fois, il faut bien le dire, à un niveau durée et logique. Ça rend fou toujours Spotify et Apple Music, mais je l'aime bien. Je l'aime de plus en plus, cette playlist. Voilà, elle s'étoffe et je l'écoute beaucoup. Je pense que je suis pas le seul. Hein. De toute façon, je vois bien les gens qui partagent. En tout cas, qui s'y abonnent. On va commencer par Elodie. Que nous conseilles-tu cette semaine ? Eh ben, cette semaine, va falloir que vous le marquiez dans le calendrier, parce que c'est pas tous les jours que ça va arriver. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un film français. Voilà. C'est français. C'est français, monsieur. Et ce film, c'est Feu Rouge. C'est un film de Cédric Kahn qui est sorti en 2004. Et de quoi qu'est-ce que c'est ? Eh ben, c'est un film avec Carole Bouquet et Jean-Pierre Daroussin. Et tous les deux, donc... bah oui. Ils ont déjà 2 bons arguments, quoi. Et en fait, Il y a Jean-Pierre. Et Jean-Pierre. Ils incarnent Antoine et Hélène, donc petit couple parisien, tout ce qu'il y a de plus bobo. Et on est en plein été, ils doivent prendre la route pour descendre dans le sud, à côté de Bordeaux, pour récupérer leurs gamins qui finissent leur colonie de vacances. Ça commence comme une histoire de la vie de tous les jours finalement, avec Hélène qui a la bourre et qui a peut-être un amant, et Antoine qui picole pour passer le temps. Et ça va être le gros problème parce que Antoine, il boit beaucoup en fait, mais genre beaucoup. Et ça commence avec la petite bière en terrasse pour patienter. Et vu qu'il patiente beaucoup, il va boire beaucoup jusqu'à s'arrêter compulsivement à chaque bar au bord de la route pour se taper un whisky. Donc voilà, c'est un peu... Ça va pas de pair avec la conduite quand même, tout ça. C'est ça. Voilà, donc sur la route, ils partent le soir, hein, donc... Ils sont en pleine nuit sur les routes nationales de France. Et voilà, il va s'arrêter compulsivement à chaque bar au bord de la route pour se taper un whisky. Donc ça commence à énerver Hélène. Parce qu'en fait, il essaye de le camoufler, mais bon, le mec pue l'alcool à 20 mètres. Donc, Oui, c'est ça, le whisky, on l'entend. On le sent de loin. On l'entend aussi. On l'entend de loin. J'entends le whisky. On l'entend, c'est ça, on l'entend susurrer. Whisky, je m'amène. Whisky, il fait le whisky. Whisky les Charlie. C'est ça. Whisky est le prochain bar. Voilà, du coup, c'est un peu l'étape où tous les 20 km, il s'arrête pour se taper un whisky dans un bar toujours un peu dégueulasse. Et ça commence à énerver Hélène parce que du coup, il conduit Le tour bourré. défonce. Désolé. C'est le tour défonce.
C'est exactement ça. Du coup, il commence à être un petit peu dangereux quand même sur la route. Il s'engueule dans la bagnole jusqu'à ce elle en ait vraiment ras la casquette et qu'elle décide de le planter et de finir la route toute seule en train. Sauf que elle n'arrive pas à destination et que en même temps, eh bien, on entend à la radio qu'il y a un tueur qui s'est échappé de prison. Voilà. Je vous en dis pas plus. C'est un film que j'aime beaucoup, que j'ai redécouvert il y a pas très très longtemps. Parce qu'il y a un tueur dedans. Non, parce que Carole Bouquet. Ah, ok. Voilà. Et en fait, c'est un film qui, même s'il est sorti en 2004, donc c'est pas très très vieux, quoi, en fait, je trouve qu'il fait assez daté, mais dans le bon sens. Parce que, pour le coup, on a une vraie écriture de dialogue comme on fait plus, ma bonne dame. Il y a vraiment un parler qui est très, qui est très, très écrit, mais en même temps qui sonne le naturel, quoi. Il y a un vrai travail dans les dialogues. Et puis dans tout ce qui est réalisation, dans ce qui est montage, il y a vraiment cette simplicité et en même temps cette efficacité qu'on avait dans les années 80 et un peu 90. Et puis comme c'est beaucoup tourné de nuit, on a cette espèce de grain sur l'image qui rajoute au charme de l'ancien. Donc c'est vraiment un film qui est beau et très simple en fait dans sa construction. Et en même temps, c'est un film qui est à la fois un drame familial, c'est un thriller, c'est aussi sur un film sur les petites gens de la province. Et puis, c'est aussi une super campagne de pub contre l'alcool au volant. Hein. Voilà, ça peut servir. Et puis, on peut se dire que ça fait aussi un peu road movie, parce que c'est un peu tout ce qui peut se passer sur un trajet entre Paris et Bordeaux, et quand tout tourne mal, quoi. Donc, ça permet d'avoir un film assez évolutif, parce qu'on pourrait se dire que ça fait un peu fourre-tout, et en fait pas du tout, parce que on a vraiment un début qui est presque potache en fait, parce que voilà, pendant qu'on a Daroussin qui attend au bar, qu'enchaîne les bières pendant que sa femme elle est assez enfin voilà, de vraiment un peu le stéréotype de la parisienne pressée et qui en même temps est toujours à la bourre. Et je sais pas, il y a un petit côté vaudeville dans le début. Et puis en fait. Dérape. Et puis ça dérape. On va avoir la suite qui va vraiment tomber dans le huis clos dans la voiture où on commence à avoir une ambiance qui est vraiment pesante parce qu'on sait que ça va tourner mal. Hein. Et puis on a en même temps une espèce de petite respiration parce que quand ils s'arrêtent dans les bars, on a un peu chaque fois des personnages un peu rocambolesques. Enfin. Il y a une espèce d'ambiance un peu bizarre où c'est un peu du riz jaune quoi des fois, et puis on va aller jusqu'à du thriller presque proche de l'horreur pour finalement terminer sur carrément une enquête et on reboucle à la fin avec le drame familial. Donc franchement c'est un film qui est plein d'étapes en fait, comme les vacances finalement, quand tu fais des étapes sur le bord de la route, sur les petites autoroutes. Et en fait, c'est ce qui permet au film qui a une histoire finalement assez simple, de pas être ennuyé, de toujours nous surprendre en fait, parce que ça aurait pu être une histoire assez con quoi. Enfin voilà, on part sur la route des vacances et puis il arrive que des merdes et puis à la fin on arrive et puis voilà que là en fait il y a vraiment des choses qui sortent un peu du chapeau, mais sans être complètement alambiquées. Et puis, forcément, on a des acteurs principaux qui sont magnifiques, mais bon, voilà, Carole Bouquet et Jean-Pierre Daroussin, t'en attends pas moins, quoi. Et aussi, on a Vincent Deniard qui joue le tueur, et il est très, très flippant. Voilà, c'est aussi un film qui est assez accrocheur, parce que finalement, il reste assez réaliste. Parce que, en fait, tout ce qui s'y passe, ça pourrait nous arriver. Et finalement, c'est un peu ça le plus effrayant. Donc voilà, et puis c'est un film qui dure pas très très longtemps, il dure 1h30, un peu plus d'1h30. Ouais. Et puis bonne nouvelle, si vous voulez voir le film, il est sur Canal. Voilà. J'ai vu, il est sur Canal et il est aussi sur Filmo, voilà, en location, tout ça. Et en Belgique, il est en streaming sur Sooner, donc t'as un service en Belgique où on peut soit le voir en streaming si on a un abonnement ou location. Et achat. Et alors, sinon, il y a aussi le livre de Georges Simenon dont le film est inspiré ou adapté, c'est comme vous voulez. Voilà, donc Feu rouge de Cédric Kahn. Ok, tu m'as donné envie de le voir. Bon, il y a Daroussin, donc je l'aime bien. Et puis le voir dans un rôle où un peu sombre comme ça va changer parce que
voilà, moi je l'ai beaucoup vu dans des choses plus légères malgré tout quoi. Ouais, mais là, en fait, c'est marrant parce que, effectivement, on a l'habitude de le voir dans les comédies, mais Ouais, il garde un peu ce côté un peu rustre, tu vois, que tu as un peu ouais, qu'il a bougon. d'habitude. Ouais. Bah, c'est ça, mais sauf que là, il est dangereux, quoi. Donc, c'est un peu déstabilisant. Ok, très bien, bah, je le note aussi de mon côté. Florian, Oui, que nous conseilles-tu? eh bien, je vais vous parler de musique parce que j'aime bien parler de musique. Je parle de Ah, musique c'est depuis. surprenant. C'est très surprenant. Je parle de musique depuis sur environ quasiment tous les segments depuis le début de cette C'est saison. vrai, c'est vrai. Voilà. Donc ce soir, j'ai choisi de vous parler un groupe british. Et ce groupe british, il s'appelle Everything But the Girl. Donc Everything But the Girl, Kezako, c'est un duo, c'est un tandem à la ville comme à la Dans le scène. vélo. Dans le vélo, hein Tandem, vélo, désolé. Tandem vélo, oui, c'est ça, effectivement. Donc ils sont, c'est plus c'est plus une voiture en fait. Ils sont plus en sidecar en fait. Donc c'est Tracy Thorn et Ben Watt qui donc ont fêté l'an dernier leurs 40 ans de carrière, rien que ça. Et oui, et pour fêter leurs 40 ans de carrière, ils se sont dit bon ben écoutez, on va faire revenir notre groupe fétiche Everything But the Girl après pas moins de 24 ans d'absence. Bon, et donc on va enregistrer un album et on va voir ce qui se passe. Et du coup, ce qu'ils ont enregistré leur a plu et c'est sorti le mois dernier, le 21 avril, sous le titre Fuse, donc chez Virgin Records, qui est leur maison de disque, leur maison de disque depuis le milieu des années 90. Donc pourquoi je vous parle de Everything But the Girl? C'est parce que tout d'abord, donc il faut les applaudir parce que faire un comeback après 23 ans d'absence avec un album aussi quali et aussi sophistiqué, puisqu'ils restent sur une direction qui est une direction électropop, qui était celle de leurs deux derniers albums, en fait, juste avant leur hiatus, très 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 prolongé. Donc Temperamental c'était un disque électro et donc Fuse qui vient de sortir c'est également un disque électro. On n'est pas en terrain inconnu du côté de Ben Watt puisque donc dans l'hiatus Ben Watt a géré en plus d'un club donc un label de dance et un label de électro. Donc il a Mhm. continué un tout petit peu baigner là-dedans, faire des compilations, des mix donc sous l'alias Lazy Dog. Et donc déjà c'est très intéressant de voir que ils sont revenus après 23 ans avec une musique aussi quali. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que quand ils ont annoncé le comeback, non seulement j'étais très très content d'avoir ce comeback surprise, mais je n'ai absolument pas eu peur de découvrir la musique et je pensais, ouais, ça a du sens, ça va marcher. Ce qui est relativement rarissime, en fait, parce que, comme je le dis, en fait, ce sont des artistes qui approchent de leurs 40 ans de carrière, et il y a toujours un potentiel de faire quelque chose qui est totalement raté ou totalement ringard. C'est Et sûr. ce que je voulais expliquer, en fait, avec Everything But the Girl, c'est que ce sont la forme qu'ils ont atteint avec Fuse et qu'ils avaient atteint donc avec leur avant-dernier album qui était Temperamental, c'était un tout petit peu leur forme finale en fait, un tout petit peu comme des Pokémon ou la série des films Les Précon. Je pense que je peux arrêter ce segment-là parce que c'était à peu près la seule punchline que j'avais pour expliquer ça. Euh, C'est déjà pas mal. J'avais que ça en fait. Je me suis dit bon, ça c'est une bonne vanne, faut que tu la casses. Et avant tout, vraiment un duo qui a fait un maximum de style tout en essayant de garder sa propre identité, puisque quand on pense à Everything But the Girl, on pense d'abord à la voix de la chanteuse Tracy Thorn, qui est donc une voix très très rock, très très mélancolique en fait, qui évoque beaucoup de mélancolie. Et ce que je me suis rendu compte en fait en revisitant leur discographie, c'est que ils ont vraiment touché à tous les styles et que commercialement et de manière critique, en fait, c'est vraiment un groupe qui a fait un bonhomme de chemin, mais de manière très très discrète, hein, même un tout petit peu trop, et jusqu'à un carton mondial en fait qui
que moi je les ai connus et qu'un maximum de gens les ont connus parce que c'était un tube mondial, c'était le remix de Missing qui est sorti en 95, qui était remixé par le producteur de House, tout aussi légendaire en fait par ailleurs, qui s'appelle Todd Terry. Et ça, c'est un remix qui a été commandé par la maison de disques en fait. Ils n'avaient pas grand-chose à voir là-dedans et ils venaient se faire lâcher par leur label. Et quand ils se sont rendus compte en fait par des connaissances que le remix était en train d'exploser, ça leur a donné un tout petit peu un second souffle. Et les 2 albums suivants en fait, qui sont Walking Wounded et Temperamental, c'est ça qui les a fait aller dans une direction dance et électro. Mais ce dont on se rend compte avant, c'est que c'était des vétérans qui avaient à peu près une douzaine d'années de carrière à leur actif et qui ont vraiment muté avec beaucoup de styles, mais qui ont fait des albums qui arrivent à se réécouter vraiment avec beaucoup de plaisir, malgré le fait qu'ils soient marqués un tout petit peu par leur époque et par le style qu'ils revisitent. Donc, quand ils ont commencé, c'était plus un groupe très axé pop avec un tout petit peu de musique brésilienne. Dans la seconde partie des années 80, ils ont sorti des albums qui étaient plus du piano bar, des choses de jazz en fait, pour que un tout petit peu la voix de Tracy Thorn en fait soit un tout petit peu plus à l'aise en fait dans le répertoire qu'elle chantait. Donc ça leur rapprochait un tout petit peu de choses très adult contemporary, comme des choses comme Sade, comme Anita Baker. Donc c'est ce genre de groupe-là. Et au début des années 90, en fait, ils ont collaboré avec un producteur très très connu donc américain qui s'appelait Tommy Lee Puma, et ils ont enregistré un album de pop avec un maximum de sax et avec des arrangements qui étaient très très professionnels, mais en fait qui étaient beaucoup plus amples que ce à quoi Everything But the Girl était un tout petit peu habitué. Et Walking Wounded en fait, qui est l'album sur lequel il y a la version originale de Missing en fait, a été enregistré dans des circonstances vraiment assez sombres, c'est-à-dire que on l'a appris en fait vraiment avec même pendant le hiatus des années après, mais en fait donc Ben Watt, qui est donc le pilier du tandem, le producteur de la majorité des albums, a été hospitalisé avec une maladie vraiment très très grave, un syndrome vraiment très grave, hein, et du coup ça a failli menacer sa vie. Et vraiment Tracy Thorn a un tout petit peu composé la majorité des chansons dans sa chambre, a fait les démos dans son coin là. Mais Walking Wound, pas Walking Wounded, Amplified Heart, qui est donc l'album de 94, c'est vraiment là où elle trouve vraiment beaucoup son style, beaucoup de mélancolie, et surtout on passe dans les paroles de choses qui sont beaucoup plus, on va dire, des love songs qui sont assez classiques à des choses qui sont beaucoup plus complexes, qui sont beaucoup plus torturées, qui sont beaucoup plus en suspens en fait, puisque donc à l'époque où elle a écrit cet album-là, elle était un tout petit peu dans l'expectative en fait de savoir si voilà Ben Watt en fait allait pouvoir sortir de l'hôpital et se remettre à composer, etc. Ils étaient encore sous contrat avec le label, donc ils avaient encore à composer des choses. Entre-temps, elle a été collaborée sur le second album de Massive Attack qui s'appelle Protection, donc elle a posé sa voix sur le titre Protection. Et c'était vraiment une grosse période d'incertitude. Et avec le succès de Missing, qui est vraiment une chanson vraiment, même en manière remixée en fait, qui est très cinématique, qui est très qui est très un tout petit peu sombre et un tout petit peu désespéré. C'est ça en fait qui a donné l'impulsion créative pour qu'il fasse un virage à 100% dans l'électro. Et Walking Wounded et Temperamental, et donc Fuse par extension, ce sont des albums où Ben Watt en fait s'est mis à fond en fait dans une production électro qui était très sophistiquée, mais toujours au service en fait des chansons et des paroles de Tracy Thorn. Et ça donne vraiment quelque chose qui, même si par définition en fait la musique électronique en fait peut rapidement devenir datée en fait parce qu'il y a plein de courants en fait qui forcément
deviennent un tout petit peu datés. En fait, c'est un tout petit peu comme le hip-hop. En fait, c'est un tout petit. Les types de production en fait évoluent et donc c'est très. Il y a une possibilité de ringardisation qui est encore plus prononcée en fait lorsqu'on touche à l'électro. Et ce sont des albums qui sont des totales réussites, tout simplement parce que ce sont des vraies bonnes chansons et ce sont des arrangements qui sont très très malins. Et c'est aussi pour ça en fait que je me suis dit un album de Everything But the Girl en 2023, ça ne dépareille pas tout simplement parce que c'est un duo qui a survécu à beaucoup d'itérations, donc ils sont passés du jazz à la folk à d'autres choses. Et entre-temps, en fait, dans le hiatus, ils ont fait pas mal d'influences. Et il y a un duo en fait que je recommande tout autant en fait qui est en activité depuis à peu près 2017, qui s'appelle Drama. Donc Drama, c'est en all caps et c'est pareil. Donc il y a donc une chanteuse, un producteur. Et un compositeur, et c'est vraiment la même formule que Everything But the Girl, donc c'est à la fois donc des arrangements qui sont très électroniques, beaucoup de machines, des choses qui sont très inspirées souvent de la house de Chicago, d'autres chansons qui sont un tout petit peu plus folk, en tout cas pour le premier album, et surtout, comme le nom en fait, c'est beaucoup de paroles assez conflictuelles en fait, beaucoup de choses post-rupture, beaucoup de paroles en fait très interrogatives en fait, très évocatrices, mais qui sont c'est pas donc dans le cas de Drama comme dans le cas de Everything But the Girl, c'est pas vraiment une musique de club en fait, c'est une musique un tout petit peu de after hours, et la couverture de Walking Wounded qui est sortie en 96, ça les montre en fait à l'arrière-plan d'une voiture, elle est en train de se refaire le maquillage, lui il est en fait en train de fixer la caméra totalement épuisé. C'est vraiment de la musique un tout petit peu à écouter à 4h, 5h du matin, et ça un tout petit peu repose en fait les espèces d'interrogations qu'on peut avoir pour les noctambules après des soirées qui sont trop arrosées, etc. C'est des choses qui sont c'est de la musique en fait qui pousse à s'interroger sur le sens de la vie, de ses relations, de ses relations avec ses proches, ses parents, ce genre de choses. Mais ça reste totalement d'actualité parce que c'est vraiment de la composition très acérée et très sophistiquée. Donc franchement, je vous recommande à minima de vous replonger si vous aimez Fuse en fait, qui est donc le dernier album qui est sorti. Donc vous pouvez déjà aller voir les clips, puisque le gros l'autre chose qui est assez intéressante, c'est comme pour notre groupe british qui s'appelle Jungle, en fait, Everything But the Girl, ils ont décidé de laisser la parole de laisser un tout petit peu le clip à des interprétations dansées en fait de leurs titres. Et donc en fait, c'est les 2 ou 3 singles en fait tirés de l'album. Ce sont des plans séquences en fait avec des danseurs super bons qui réinterprètent les titres de l'album. Ça donne un côté encore plus frais que le single qui sont déjà super frais. Donc ça c'est déjà une super bonne idée. Donc allez voir les clips. Et si vous aimez Fuse en fait, je vous suggère de vous replonger dans Walking Wounded en fait, qui est vraiment un super album très sophistiqué, et éventuellement Temperamental. Le reste de leur discographie, en fait, c'est quelque chose qui est un tout petit peu plus, moins singulier, en fait. Et c'est ça, c'est que le succès totalement surprise d'un Remix Dance, en fait, leur a donné toute leur singularité et toute leur identité artistique, en fait. C'est-à-dire que les paroles de ces albums-là, en fait, dérivent un tout petit peu de l'esthétique de Missing. Et les restes de leur discographie est assez intéressant, mais c'est plus pour des gens qui aiment un tout petit peu le jazz, un tout petit peu moelleux, des choses un tout petit peu à la Shadé, avec pas mal de sax, des choses qui sont un tout petit peu datées, mais c'est beaucoup plus chill, et c'est légèrement un cran en dessous artistiquement parlant. En fait, c'est un tout petit peu plus anonyme malgré la voix de Tracy Thorn. Mais je pense que surtout que
toute leur discographie qui est distribuée en streaming a été réédité en fait en 2012-2013 avec énormément de démos, de versions live qui sont dans beaucoup de cas très très intéressantes. Donc franchement, c'est un bon ride de se mettre à la disco d'Everything But the Girl. Et encore une fois, commencez par le dernier album, commencez par Fuse et allez voir les clips pour les singles et voyez si ça vous plaît. Ok, très bien. Bah, ça va faire de l'écoute parce que j'étais même pas au courant qu'ils avaient sorti quelque chose d'autre. Faut dire aussi que j'ai pas non plus beaucoup de connaissances sur le duo, si ce n'est ce que tout le monde connaît en fait d'eux quoi. Mais je vais aller fouiller ça. Ça peut être Je en connais effet pas du tout, intéressant. mais tu as éveillé ma curiosité. Ok, très bien. Alors moi de mon côté, j'avoue que j'ai changé ce que j'avais décidé au départ pour ceci parce que c'était un peu arrivé la semaine, pas samedi dernier mais samedi d'avant, totalement en mode surprise. Je reçois un appel d'un ami qui me dit j'ai une deuxième place pour aller voir Starmania, est-ce que ça te tente? Et en fait finalement j'ai plus personne pour y aller. Je dis ça à 18h15 et je suis parti à 18h30 parce que le concert, les portes ouvraient à 19h, hein, donc voilà. Voilà, Et bref. qu'est-ce qui s'est passé quand t'es arrivé en ville? Ah, on s'écartait du trottoir, enfin on changeait de trottoir, etc. C'était horrible, absolument horrible, effectivement. Mais bon, je suis loin d'être Johnny Crockford, effectivement. Donc je dis carrément parce que j'en avais entendu du bien de la nouvelle version, puis j'aime beaucoup les chansons des premières versions parce que c'est quand même quelque chose qui date de 78. Donc c'est pas récent, puis il y a eu plusieurs itérations toujours sur la même histoire hein, donc pour un petit rappel de quoi ça parle? En fait, ça parle d'une société où l'Occident est maintenant devenu une espèce de pays à part entière, où là, on arrive à un point où tout le monde veut absolument avoir son quart d'heure de célébrité. On a des élections pour justement le président de l'Occident qui sont en cours et qui jouent sur la manipulation des médias. Sur le côté haute société, basse société, tout ce qui est un peu le culte de la personnalité, le terrorisme. Enfin, c'est quelque chose qui date de, comme je dis, de presque 40 ans, enfin 35 ans, et qui globalement est toujours très à jour aujourd'hui, et même plus que à l'époque, parce que il parle quand même dans la première version, il parle de l'an 2000. On est en 2023, on est en plein dedans, quoi. J'y ai même vu le personnage de 0 janvier, qui est donc ce politicien qui veut devenir, le blues du businessman, c'est lui qui le chante. Hein. J'aurais voulu être un artiste. Je l'ai vu comme un mélange entre Elon Musk, Macron et plein de trucs comme ça. Donc je dis oula, ouais, quand même ça résonnait étrangement. Je pense qu'on va avoir un point Macron sur à peu près tous les podcasts en fait. Je pense, mais là c'est exactement ce qu'on s'est dit. On a en fait quand on l'a vu arriver justement, alors qu'on était placé assez haut, mais on l'a vu arriver, on s'est dit aussi c'est dingue. Il a même certaines phrases, je sais pas dans quel sens, l'œuf, la poule, tout ça, mais qui ont fait penser à certains discours d'il y a pas très longtemps de votre cher président. Et on se dit ah ouais, quand même ça pique, c'est bon, ok, d'accord. Et je m'attendais pas à ça du tout. En fait, je me dis, ok, je vais entendre les chansons que je connais, plus d'autres que je connais moins bien, voilà, comme un peu tout le monde, et surtout avoir un refresh de l'histoire, parce que je pense que comme beaucoup de personnes qui ont entendu les chansons, on ne sait pas vraiment toute l'histoire. On sait globalement de quoi ça parle, mais on sait vraiment pas comment ça se passe, comment ça se termine. Et donc et puis j'attendais aussi au tournant un peu tous les chanteurs, parce que moi dans mon oreille Johnny Rockford, donc qui est le gars qui représente les étoiles noires, donc l'espèce de groupement terroriste qui est dans les bas-fonds, qui était donc joué et interprété par Daniel Balavoine. Je dis il y a quand même fort à faire. C'est difficile de passer après quoi.
Eh ben, il réussit très bien, le petit Côme. Voilà, hein, il s'appelle Côme. Et beaucoup de chanteurs d'ailleurs qui se trouvent donc il y a autant québécois que français, il y a même belges qui en fait ont pas mal fait de The Voice aussi. Donc ça fait un lien en plus de ça entre le côté télécrochet qu'il y a dans Starmania. Hein, donc il y a justement cette émission Starmania, qui est un télécrochet sur une chaîne de télé d'infos en continu. Donc aussi, on a un petit rapport, des petits clins d'œil à ce qui se passe maintenant. Et tout se sort très bien. 0 janvier, sa voix, elle est folle. Et on a même donc... je vais reprendre le nom parce que tous les noms, je les connais pas non plus par cœur, surtout les nouveaux. Mais on avait du Fabienne Thibault qui jouait Marie-Jeanne, qui est une serveuse automate, qui est ici interprétée par Alex Montambeau, qui est une artiste qui a été dévoilée aussi par The Voice, où là je l'ai trouvée mais alors absolument dingue. Elle a réussi à pas me faire oublier Fabienne Thibault parce que c'est quand même une voix particulière, mais en gros elle a pas du tout IL n'a pas du tout parce que c'est une personne non binaire. J'essaie de voilà, je sais jamais comment dire, mais voilà, IL n'a vraiment pas de quoi rougir alors que elle doit avoir 21 ans, ils ont tous à peu près voilà entre 20 et grand max 30 ans quoi. Ils sont pas tous très connus comme c'était le cas à l'époque et puis Crystal qui reprend donc le rôle justement de France Gall, il faut aussi pouvoir le faire. Donc globalement, je veux dire que, allez, peut-être pas à 100%, mais à bien 95%, ils sont tous très très bons. D'autres, c'est plus des problèmes de diction, d'articulation, où en gros, ça chante et ça parle, et j'ai pas compris ce que tu racontais, quoi. Je suis désolé, mais j'ai pas compris du tout. Alors que les autres, on les comprend très bien. Parfois quelques problèmes de son. Je pars sur le côté un peu qui était dommage, où c'était parfois trop fort pour leur bien. Mais ça, c'est vraiment le côté pour pinailler, parce qu'après, niveau chorégraphie, niveau scénographie, ça utilise de la lumière comme j'ai jamais vu. Des trucs qui n'arrivent pas à tourner, on sait pas d'où ça vient, par quelle magie ça fonctionne comme ça. Niveau, je reprends son nom aussi. C'est comment c'est Sidi. Oh là là, je sais plus son nom. Merde, j'ai perdu ma fiche. Je suis perdu là-dessus. Hop, je vais le retrouver. Voilà, Sidi Larbi Cherkaoui qui s'occupe de la chorégraphie. Bon, on va dire Cocorico parce que le monsieur est belge. Et puis en plus de ça, bon, c'est juste un chorégraphe qui a travaillé avec Beyoncé. Oh bah excusez du peu. Excusez du peu. Mais voilà, c'est Thomas Joly qui est à la mise en scène. Qui est aussi l'enfant terrible du théâtre et de l'opéra, qui a quand même beaucoup de choses. C'est lui qui va aussi s'occuper des JO, de l'ouverture des JO 2024, si je me trompe pas. Puis tous les morceaux ont été un peu réarrangés, pas réorchestrés mais réarrangés. Donc on a quand même le côté très disco, soul parfois, un peu funk qu'avait donné Michel Berger, mais avec des réarrangements en live parce que le groupe joue tout ça en live et ça aussi c'est impressionnant de se dire que c'est pas une bande derrière qui tourne. Ouais, j'en ai vraiment pris plein les yeux quand j'en suis sorti de là. J'avais les larmes aux yeux pendant encore aujourd'hui en fait. Je me dis mais j'ai les images qui reviennent. Tous les sens en ont pris pour leur grade quoi et puis bah l'histoire on me l'a rappelé de façon violente parce que c'est une histoire qui est quand même très violente et il y a certaines mises en scène qui clairement ils le disent sur le site à pas mettre sous les yeux des enfants de moins de 10 ans. Ouais, il y a quand même quelqu'un qui se fait défoncer la tête à coups de parpaing. Voilà, une autre qui se fait enlever. Ils ont même utilisé des techniques de caméra embarquée, qui donne un côté un peu Blair Witch au truc. C'est assez sympa. Et puis il y a des choses que j'aimerais dire, mais je sais pas si ça compte du spoiler ou pas. Terrible. Parce qu'il y a des moments, des clins d'œil à certaines personnes d'origine. Il y avait pendant le salut où on était en standing ovation d'ailleurs, voilà, c'est le public était en furie et Luc Plamondon était sur scène. Voilà.
Et ça fait plaisir parce que le monsieur a quand même 82 ans, je crois. Il commence à voilà, accuser un peu l'âge avec la photo de Michel Berger en grand derrière. Voilà, bon, Et là, tu chiales. Eh bah oui, tu chiales. Mais tu chiales pour plein de choses, parce que c'est beau, parce que c'est vachement bien joué, c'est vachement bien chanté. À part quelques exceptions, j'ai trouvé ça un peu, voilà, un peu plus faible. Mais c'est peut-être aussi une question de mixage du son, j'en sais rien, ou de place à Forêt Nationale, donc c'était à Bruxelles. D'ailleurs, c'est encore en cours actuellement en France. Ils sont en deuxième saison, parce que c'est revenu en 2022, fin 2022. Ils devaient faire ça en 2020, mais Covid. Voilà, ça n'a Évidemment. pas aidé. Oh, et puis tant pis, je vais le dire, mais faut le voir, faut le vivre. On a France Gall sur scène, en hologramme. Ah C'est ouais, la il chante. princesse Leia. Et franchement, j'avais jamais vu en live comme ça un hologramme. Et j'étais là, je fais... Vraiment, ça m'a mis un temps. J'ai dit, mais Mieux ou moins bien que Mélenchon? bah, c'est de la connerie, ça. C'est de la connerie. Mais vraiment, j'étais... Tiens, c'est bizarre, Crystal, là, on l'a vu pendant pas mal de trucs. Je voyais comment elle était habillée, tout ça. Je dis, mais il y a un truc qui va pas. Surtout qu'avec la distance, voilà, puis tu regardes bien, tu fais... Et puis je dis, mais la voix, c'est clairement pas sa voix. Sa voix était très bien, mais là, c'est France Gall. C'est clair, c'est France Gall. Tu l'entends, il y a un truc. Et alors vraiment, là, c'était les frissons, quoi. Les frissons, c'était fou. Donc franchement, si vous avez l'occasion d'aller voir Starmania, même si je pense que si vous n'aimez pas la comédie musicale, c'est un show, quoi. Il y a au moins quelques chansons que vous connaissez, d'autres que vous allez apprendre à apprécier aussi, peut-être. Et en tout cas, bon, si vous êtes comme moi, vous allez ressortir de là à écouter en boucle les anciennes versions, parce qu'il n'y a pas encore de moyen d'écouter les nouveaux, ni sur Spotify, ni en CD, ni en quoi que ce soit. Il n'y a pas encore de captation, en tout cas, rendue publique. Et je sais pas quand ça sera le cas. Et je sais pas si ce sera le cas, parce que là, ça ne fait jamais que 6-7 mois qu'ils sont en tournée, donc je pense qu'ils vont attendre au moins... on doit faire au moins une année pour pouvoir faire une captation. oui, en fin de globale, manière, quoi. je pense que TF1 ou TMC, ils feront une captation pour la France, ça c'est clair. C'est exactement le genre de truc qui arrive en prime time à un moment. Mais si vous pouvez le faire, faites-le en live. Franchement, faites-le en live, parce que ça... Je le dis, c'est vraiment les lumières, tout ça, le son, les vibrations du truc... on s'en est pris, mais voilà, les yeux, les oreilles, c'est tout. On était vraiment absolument fous. Et puis, quand tu as des chansons qui sont chantées par le public parce qu'ils les connaissent, ou globalement, eux, ils continuent les trucs, et puis t'as un moment donné où vraiment, il y avait que le public qui chantait, avec... Au début, c'était assez bizarre, parce que je vais raconter ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une dame qui était devant, qui chantait, qui à un moment donné prend son téléphone, alors qu'il se disait ne pas filmer, ne pas prendre de photos, pour éviter de gâcher les choses aux autres. Donc voilà, ça, on a respecté, puis elle sort son truc, je dis, mais non, on va quand même faire ça. Puis en fait, je vois qu'elle allume la torche, la lampe torche, et puis elle commence à faire comme on faisait avec les briquets. Et puis on était là un peu en train de regarder, genre, c'est gênant, elle est toute seule. Et puis en fait, de l'autre côté, il y a quelqu'un qui a répondu. Et puis en fait, finalement, toute la salle était avec son téléphone. Ça éclaire bien. Putain, ça éclaire bien. Des centaines de personnes qui éclairent en même temps. C'est dingue. Et c'était beau. C'était vraiment il y avait un côté osmose comme ça. Et puis ça en a fini vraiment avec une standing ovation pendant, on a fait quasiment 4 rappels. Ils sont revenus 3-4 fois comme ça. Et c'était fou, quoi. Un truc à vivre. Voilà. Donc je vous conseille Starmania. Mais en même temps, il y a déjà un morceau de Starmania dans la playlist. Hein. Non, vous savez pas lequel? J'ai besoin d'amour de France Gall. Ça fait partie de Starmania. Hein. Oui, je me souviens plus. Ça, oui. Je me souviens plus. J'ai besoin d'amour de France Gall, c'est dedans. Voilà, ça c'était mon truc. Et sinon aussi un petit conseil, parce que là, c'est arrivé hier soir. Et c'est encore disponible maintenant, mais on peut le trouver sur YouTube. Regardez ça dure 1 heure. C'est Foo Fighters qui ont fait un petit événement, enregistrement live en tout cas, pour en plus de ça dévoiler qui était leur nouveau batteur et puis préparer un peu les prochaines tournées et l'arrivée de l'album qui s'appelle encore je sais plus comment, je vais le retrouver, mais qui arrive le 2 juin.
Donc franchement, ça, je l'ai regardé, j'ai regardé hier et c'était vraiment très très bien. Ça fait plaisir de But Here We Are, voilà, qui sort le 2 juin. Et donc, si vous voulez écouter un peu des gens qui font un bœuf comme ça, qui s'éclatent, avec quelques petits clins d'œil à certains autres batteurs, voilà. Puis bon, ouais, on dévoile qui est le nouveau et on l'entend jouer. On se dit, ah ouais, c'est un sacré bon choix parce que bon. Fallait suivre dans les traces de Taylor Hawkins et c'était pas simple. C'était pas simple du tout. Alors, dans mon choix musical, je garde la parole comme ça, après je repasse dans l'autre sens. Hop, je vais reprendre les sons. Et hop. That it's the last time you look like today. Hey, sail away, the river never come back. Et là, j'ai Florian qui est ici, mais je vois pas ce que c'est. Non, tu vois toujours pas. J'aurais dit Peter Gabriel, mais soit c'est T'es pas loin. Phil Parce que Collins. c'est Phil Collins. Ah voilà. Mais c'est Tarzan. Ah non, c'est pas du tout. C'est pas ok. C'est sur l'album Trick of the Tail, donc le premier album qui est arrivé juste après le départ de Peter Gabriel de Genesis. En fait, c'est au moment où il a repris et personne n'y croyait, même pas lui. Voilà, il n'y croyait pas. Donc il a décidé d'enregistrer un album qui s'appelle Le truc de la queue. Exactement. Le truc de la queue, effectivement. Ouais, oui. Le prestige. Qui est sorti en 76 et qui est un excellent album tout court et un excellent album de transition entre la période de Peter Gabriel et Phil Collins. Il y a eu 2 albums comme ça, un peu transition avant de passer vraiment vers le son que l'on connaît peut-être un peu plus. Et donc ce morceau-là s'appelle Ripples et j'ai pris la version live à Prague en 2007, je crois. Enfin, c'était un des derniers concerts live où ils ont fait un tour en Europe. C'est le Live Europe. Parce que j'aime beaucoup sa douceur et là où elle m'emmène, en fait, cette chanson-là, à chaque fois. Déjà, sur l'album de base, elle a une ambiance bien spécifique avec la voix de Phil Collins. Et là, avec le côté live, il y a de la reverb en plus qui fait que on a l'impression d'être sur un côté un peu rêve, justement le côté Ripples. En fait, c'est les comment dire, comment ça s'appelle en français, sur l'eau. Ah là là, les petites vaguelettes, on va dire comme ça, sur l'eau. Voilà, vous savez quand on tape les cailloux dans l'eau et que ça fait des petites ondes. Voilà, c'est plutôt ça, des ondes sur l'eau. Ricochet. Ricochet. Mais ça c'est ricochet, mais ça forme des ondes. Et en fait, Ripples, c'est une chanson qui, en plus de ça, raconte quelque chose de, je trouve, assez beau. C'est l'histoire d'un homme et d'une femme qui, en fait, se regardent à travers le reflet de l'eau et des ondes, et qui, en gros, il dit, il faut apprécier ce qu'on a maintenant, parce que comme les ondes, en fait, c'est là et puis ça part très vite. Et donc, c'est vraiment une question de un message d'amour envers sa partenaire qui, elle, se voit vieillir, mais qui, en fait, il dit, oui, tu ne ressembleras plus jamais à ce que tu ressemblais aujourd'hui, mais ça n'enlève rien à ta beauté, et en fait, d'apprécier ce qu'on a maintenant et continuer à apprécier au jour le jour. Et je trouve ça, c'est une chanson qui est avec la voix de Phil Collins, qui est vraiment une voix très très belle, au piano très légère comme ça, et il y a quelques sons de synthé dans un pont qui continue justement ce côté très éthéré. Et, moi, c'est un morceau qui à chaque fois me donne les poils, comme on dit. Et, on est sur un petit 7 minutes des familles bien sympathiques où on les voit pas passer. Et puis tant qu'à faire, écoutez Trick of the Tail, parce que c'est un album qui est excellentissime de bout en bout. Vraiment. Voilà, ça c'était mon conseil, c'est du Genesis et c'est Ripples, voilà. Et j'ouvre pas le débat de Peter Gabriel ou Phil Collins, c'est 2 Genesis à part, c'est 2 Genesis qui se valent, point. On va rester là-dessus. Alors, Elodie, je vais lancer ton son. Oui. Attends.
Alors, je vais te dire pourquoi je t'en veux, parce que Bah oui. j'ai eu en tête Know Your Gun de Bass Hunter en tête. Oh la vache. Ah, pour moi, c'est pareil, hein. Oh oui, bon, peut-être. Mais moi, pourquoi- j'ai- pourquoi- moi, j'ai eu pourquoi Crazy tu penses Frog ça en tête, hein, donc. C'est vrai qu'il y a un peu de ça. Pourquoi Euh, donc ce morceau que je te laisse Oui, citer bah c'est Satellite de Lunax et Marc Blue. Ça s'appelle Blue. Dabedi Déjà parce que Dabeda. le nom... Mais c'est ça. Déjà parce que le nom est rigolo. Et Ah je oui. sais pas, il y avait une ambiance aujourd'hui entre je vous parle d'un film français et de l'électro boom boom. Bah franchement, je sais pas, il se passe un truc. Oui, là, oui, il se passe un truc, oui. Alors, non, mais je vais vous expliquer comment je suis tombée là-dessus parce que vous imaginez bien, vu mes playlists habituelles, que ça n'a pas apparu comme par magie dans mes recommandations Spotify, quoi. C'est en dehors de mon T'es sûr petit cercle. Ça aurait pu, mais non. Alors- Titre, en dehors de mon petit cercle. Oh, c'est mignon. Je vais vous raconter comment je suis tombée dessus, même si l'histoire est Ouais. très peu intéressante, vous allez voir. Oh, bah, oui. Alors, imaginez que nous sommes mardi soir, et moi, le mardi soir, ben, je regarde Popcorn sur Twitch. Et donc, arrive le moment du jeu, où le jeu de cette fois-là dans Popcorn, c'est de faire deviner des mots, mais à quelqu'un qui se bouche les oreilles, quoi, en gros. Enfin, voilà. Et donc, en fait, il passe de la musique dans le casque de la personne qui devine, voilà, pour qu'elle n'entende pas ce qui est dit. Et en fait, tout le monde s'enjaillait sur le plateau de Popcorn avec cette musique, mais nous, en tant que spectateurs, nous ne l'entendions pas. Ben Jusqu'à non. ce qu'à un moment, que tout le monde dans le chat dise vas-y, balance Faites la musique. écouter. Et en fait, c'était ça. Et, D'accord. et voilà. Et je sais pas, j'aime bien. Et du coup, maintenant, elle fait partie de ma playlist spéciale ménage pour que le nettoyage aille plus vite. Et je vous assure, c'est efficace. Hein. Voilà. À Tu part fais en ça, j'ai- rythme. Est-ce que, oui. Exactement ça. C'est- Est-ce Ouais, que tu avant, as, il y est-ce que avait- tu as un subwoofer de qualité, en fait, pour bien profiter de. Oui, alors comme ça, parce que alors l'avantage, c'est qu'avec le souffle des basses, tu vois, ça soulève un petit peu la poussière. Tu n'as plus qu'à la rattraper au vol. Et le nettoyage en est d'autant plus efficace. Vive le système Swiffer. À part ça, j'ai pas grand chose à dire sur cette musique parce que si vous écoutez les paroles, évidemment que ça ne vole pas très haut, quoi. Voilà, ça parle de gens qui veulent écrire leur nom très haut dans le ciel jusqu'au satellite. Bon, voilà. Mais pour expliquer tout ça, c'est des Allemands. Hein. Voilà, Lunax et Marc Blue. C'est des DJ allemands, donc voilà. Je veux dire, il y a un historique de l'électro en Allemagne qui fait que on arrête de chercher des explications. Je suis désolé, mais j'étais pas loin avec Bass Hunter, parce que c'est des Allemands aussi, si je me trompe pas. Donc, Oui, non, mais il y a un certain vivier électro en Allemagne. électro-allemand, oui, Ouais. allemande, oui. C'est ça. Bon, voilà. Mais et n'hésitez pas à aller follower leur Instagram. Ils sont absolument choupitrognons, mais ils sont très très jeunes, hein, de toute façon. Voilà. Choupitrognon. Oui, ils sont choupitrognons. Voilà. D'accord. Choupitron 3000. Choupitron. C'est la machine sur laquelle ils ont composé ce titre. Le Choupitron 3000. Ça pourrait exister, c'est un nom de VST sur, sur un MMO, donc Un VST. un VST, oui, c'est un plugin en MAO. Ah, d'accord. Oui, donc c'est pour ça que je ne connais pas. Et alors, à cause de toi, maintenant, tu auras ça aussi en tête. Realize my love for you was strong, and I miss you here, now you're gone. Si je me fais striker pour Know Your Gun, franchement, Mais premier je degré, serais alors, mauvaise. en fait, si vous regardez sur... je sais pas si ça se voit, en fait, quand t'es dans les amis Spotify, mais tu regardes le samedi matin, tu vois, c'est mon jour de ménage, et j'ai une playlist Cascada pour faire le ménage. Alors, tu vois, on vole pas très haut. Hein. Cascada. L'Eurodance, quoi. Ouais, c'est ça. Ça marche Voilà. bien. Hein. Ça marche bien, effectivement. Alors, on passe vers quelque chose d'autre. Ah oui, Hein très 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 autre. Oh, le grand écart. Ah oui. Ah oui, là, bah, attention, attends, on a avec Genesis, Luna X, et maintenant, Do I wanna hear that you forgive me? Do I wanna hear you're no good without me? And am I big enough to hear that you never even think about
Alors, pour ceux qui ont suivi, de quel groupe s'agit-il? Everything But The Girl. Eh oui, voilà. Voilà, on va pas faire l'originalité, enfin si, quand même un peu. Alors, pourquoi j'ai choisi ce titre en particulier? Ça s'appelle The Heart Remains a Child, c'est sur Walking Wounded, qui est donc l'album dont je parlais un tout petit peu plus tôt, qui est sorti en 96 et qui donc marquait le virage électro. Donc j'ai choisi pour Ça s'entend, hein? Justement, je l'ai choisi parce que c'est pas un titre électro, justement. C'est un titre qui rappelle un tout petit peu, donc Amplified Heart et un tout petit peu le Everything But The Girl, un tout petit peu classique, puisque voilà, Tracy Thorn, Ouais. c'est surtout une songwriter folk qui compose beaucoup ses chansons à la guitare sèche, etc. Donc voilà, je pense que c'est une démo en fait qui a été, on va dire, arrangée et produite par Ben Watt par la suite. Et c'est intéressant parce que vraiment l'arrangement fait lorgner de Heart Remains a Child vers le hip-hop en fait. Donc c'est quelque chose avec la programmation en fait de la batterie, c'est quelque chose qui est beaucoup plus on va dire enlevé et tout petit peu relevé que ce que l'on a d'habitude. C'est aussi, étant donné que c'est sorti en 96, c'est quelque chose qui allait un tout petit peu anticiper en fait toute la vague de pop européenne du début des années 2000. Donc on pense surtout entre autres à Dido en fait. C'est vrai que moi en écoutant l'extrait, je rapprochais ça de Dido. Et l'autre raison en fait, c'est que ça correspond tout à fait à ce que je disais du groupe, c'est-à-dire que à partir de Missing en fait ils font des chansons qui sont beaucoup plus mélancoliques, qui sont un tout petit peu plus amères, plus du côté plus amer de doux amer que doux. Enfin voilà, je me comprends. Et c'est quelque chose qui The Heart Remains a Child en fait, c'est par opposition à donc le cœur reste, on va dire, enfantin et reste un tout petit peu un enfant par opposition à l'esprit qui devient un tout petit peu plus sage. Et c'est un concept qui est vraiment, c'est un concept qui est un tout petit peu, qui est un tout petit peu simpliste lorsqu'on le dit, mais l'interprétation est un tout petit peu ce que l'insistance en fait de Tracy Thorn qui dit pourquoi tu ne m'aimes pas, pourquoi tu ne m'aimes plus. Il y a pas mal de mélancolie, il y a pas mal de profondeur qui se dégage de ce songwriting en particulier. Et moi, c'est vrai qu'en réécoutant Walking Wounded, parce que voilà, je ne cache pas que j'avais l'intention de parler de Everything But The Girl depuis environ un mois. En réécoutant Walking Wounded, c'est vrai que ça m'a tapé dans l'œil et c'est une chanson qui est même un tout petit peu à part sur l'album, et je pense que c'est un très très bon aperçu de ce dont est capable le groupe à son meilleur. Et comme j'expliquais tout à l'heure, Everything But The Girl à partir de Walking Wounded et sur les 3 derniers albums, ça devient un groupe qui est en pleine possession de ses moyens artistiques et qui est totalement différent du groupe des 8 ou 9 premiers albums. Donc voilà. Très bien, très bien. En tout cas, c'est une chanson très douce, mais effectivement, quand tu as eu l'explication de tout à l'heure, parce que moi, quand j'ai préparé les sons, bon, j'avais entendu, puis tu parles de trucs très électro, puis je fais, mais alors pourquoi t'as pris celui-là? Non, j'ai l'explication encore. Mais ça serait un tout petit peu trop, ça serait un tout petit peu spoiler de faire le reste de Walking Wounded qui est beaucoup plus électro, et ça fait un pont en fait avec ce qu'il faisait au début des années 90 en fait. Ok, très bien. Ce n'est pas eux qui faisaient ça. Je vais garder le son. Celui-là, je vais le garder dans le truc et je pourrais le sortir dans n'importe quel podcast. Voilà. Et poum tchipoum. Bref. Merci à vous deux donc pour cet épisode 19. On rappelle donc qu'il y avait Feu Rouge de Cédric Kahn niveau cinéma. Toute la discographie d'Everything But The Girl. Surtout Fuse, on va dire. Enfin, on va commencer par Fuse. Surtout Fuse. Voilà. On va commencer par Fuse, effectivement. Et puis Starmania, l'édition 2022, sans renier toutes les autres éditions avant, bien entendu. Et puis niveau musique, vous avez entendu, ça se retrouvera dans les différentes playlists de la mixtape.
Et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un Monsieur Série and Friends avec un pilote Fox Kids qui fait un peu chair de poule dans le genre. Voilà, je dirais pas lequel. À bientôt. Bisous. Bisous.